Voici la maxime numéro 43. Vous connaissez le slogan « Les conseilleurs ne sont pas les payeurs ». Glodus a une autre idée sur la question. C'est vrai que c'est pas bien que les conseilleurs, ils soient pas les payeurs. Mais quand les payeurs, ils deviennent les conseilleurs, ben des fois c'est encore bien plus pire, hein. Et vous, qu'en pensez-vous? Et vous, qu'en pensez-vous? Glodus fait sans doute référence aux entreprises créées et dirigées par les professionnels d'un métier ou d'un secteur et qui se sont fait racheter et donc dirigées par des sociétés à objectifs purement financiers. Tant que la direction générale se contente de donner la direction générale, ça peut se passer bien pour le personnel et pour les clients. Par contre, quand l'ingénieur, chef d'atelier, est viré pour avoir atteint son niveau d'incompétence et remplacé par un golden boy fraîchement diplômé de Harvard, eh bien bonjour les dégâts, hein. L'usine ne produit plus pour un client avec l'aide du personnel. Le nouveau chef d'atelier garde l'œil rivé sur le cours du jour de la bourse. Tomorrow is another day, demain est un autre jour. D'ailleurs, je suis de passage. Demain, quand j'aurai épuisé la vache à lait, mis les meilleurs ouvriers en burn-out et dégoûté les bons clients, ben je serai parti sévir ailleurs. Dépouilleur de PMI, c'est un métier. J'ai connu l'époque des fameuses 30 glorieuses où les décideurs étaient les ingénieurs, ceux qui savaient fabriquer. Normal, puisque Citroën vendait ses 2 chevaux avec 4 ans de délai de livraison. Le succès de la 4 chevaux Renault est dû en partie au fait que le délai n'était plus que de 2 ans. Lorsque l'offre est devenue égale à la demande dans les années 60, les commerciaux ont pris le pouvoir, et c'est eux qui décidaient ce qu'il convenait de fabriquer, un peu à n'importe quel prix. Quand l'offre est devenue supérieure à la demande, ce sont les financiers qui, logiquement, ont décidé à quel prix il fallait fabriquer. Pourquoi pas? Sauf que si c'est sur le dos du salarié et du client, ça ne peut pas durer très longtemps. Les experts nous annoncent pour la suite l'économie d'environnement, avec la responsabilité sociétale de l'entreprise qui deviendrait une de ses finalités. En observant comment les entreprises communiquent aujourd'hui sur le sujet, il me semble que pour les financiers qui sont encore les vrais décideurs, le RSE est une charge inévitable à rajouter aux frais de publicité. Avant que le responsable du RSE ait un pouvoir de décision, il risque de couler encore pas mal d'eau dans le Rhône. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est tellement plus cool.